Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, merci d'être encore une fois à l'écoute de Entreprise et passion sur Logos FM où je reçois aujourd'hui Jean-François Soligna. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, eh bien, vous dirigez Soligna Traiteur. Avant de parler de cette belle entreprise bien connue sur notre territoire, on va d'abord parler de vous. Qui êtes-vous, Jean-François Soligna? Qui je suis? Je suis chef de cuisine depuis des années, très longtemps. Voilà, je suis à mon compte depuis 14 ans cette année, en fait les 15 l'année prochaine. Comment on devient chef de cuisine? Parce qu'un matin on se lève à 2 ans, 3 ans, 4 ans et on se dit oh, j'aime trop manger moi. Alors moi j'ai une chance terrible, c'est que depuis tout petit je voulais faire cuisinier. Oh, comme ça c'est clair. Donc s'il y en a qui peinent à savoir leur voie, moi j'ai toujours su. J'ai baigné dedans depuis tout petit. Une famille de restaurateurs? Alors pas du tout, zéro restaurateur dans la famille. Par contre, depuis tout petit, ma maman travaillait chez un traiteur. Et en fait, depuis que j'ai 12 ans, à peu près 11-12 ans, je l'accompagnais chez ce traiteur et j'étais toujours en cuisine avec le chef. Et puis voilà, il m'a vraiment donné goût au métier et la passion, quoi. Et une formation qui a suivi, j'imagine, ou sur le tas? Comment ça s'est passé? Alors après collège, directement, formation, école hôtelière. Donc CAP Bac Pro sur Yzeure, dans l'Allier. Et puis voilà, après je suis toujours resté dans ce monde de la restauration. Dès que j'ai eu mon bac, je suis parti directement dans les îles. J'ai travaillé sur Saint-Barthélemy pendant 3 ans. Parce qu'une envie d'autre chose, de découvrir, une opportunité peut-être aussi? Alors une opportunité, puis surtout une envie de bouger. Quand nous on a une chance terrible avec ce métier, c'est qu'on peut travailler n'importe où dans le monde. Donc voilà, j'en ai profité pendant 3 années à peu près à bouger. Et puis voilà, après je suis revenu sur mes terres auvergnates. Et là, en débutant dans un restaurant, en étant... Alors, je suis revenu parce qu'on m'a proposé une entreprise que j'ai repris. Voilà, après, pour diverses raisons, ça n'a pas forcément fonctionné. C'était un petit peu compliqué. Je pense que j'étais jeune également. Et donc, je suis retourné en tant qu'employé dans différents restaurants. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience-là? Oh, ça fait grandir, automatiquement. Qu'est-ce qui a posé problème, a chopé? Avec le recul, vous vous dites que vous auriez pu faire quoi autrement? Non, alors bon, il s'avère que je suis tombé dans un établissement qui n'était pas forcément, le propriétaire n'était pas forcément très honnête. Alors du coup, j'ai payé un peu les pots cassés entre guillemets. Voilà, mais ça sert. Voilà, j'ai un tempérament où je suis pas quelqu'un qui va rester au fond. Voilà, je me sers de tout problème. De la vie, on avance quoi. Pour aller plus loin. Et donc là, vous allez retourner dans un restaurant, j'imagine? Oui, tout à fait. Je suis allé directement à Saint-Bonnet-le-Froid chez Monsieur Châtelard, qui était un restaurant gastronomique sur la commune. J'ai fait 1 année seulement. C'était très intensif, c'était très dur. Mais j'ai également beaucoup appris. Voilà, à gérer du personnel. Voilà, on continue d'apprendre. Moi, j'ai un métier qui est formidable, on apprend tous les jours, même encore. Et Saint-Bonnet est une bonne école. Ah oui, Saint-Bonnet, c'est une très très belle école, oui. Et donc là, vous allez revenir sur Clermont? Comment ça va se passer? Voilà, et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un lieu touristique, à côté du Puy-de-Dôme, au pied du Puy-de-Dôme, j'étais au volcan de l'Antégie. Oui. Donc voilà, j'ai accompagné le propriétaire sur le développement de la partie restauration. Au bout de quelques temps, il m'a fait confiance, on s'est associés, il m'a associé à lui et j'ai géré pendant une petite dizaine d'années toute la partie restauration, on l'a développé avec pas que les touristes, c'est-à-dire qu'on a développé avec les locaux, avec les mariages, les banquets, voilà tout ce que j'aime faire et ça m'a mis le pied à l'étrier et encore plus donné envie de me mettre à mon compte de nouveau. Et alors pour faire ça, c'est quoi la base au-delà de l'envie, on va dire, mais c'est l'équipe, c'est la structure, c'est les clients. Comment on va sauter le pas? C'est un ensemble. Après, moi j'ai un tempérament déjà, j'aime faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est vraiment la clé dans la restauration. Faut faire partager, le partage et puis côté convivial, enfin voilà, il y a tout un ensemble que je retrouve aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Donc voilà, moi c'est mon quotidien, j'ai une chance, c'est de faire ce que j'aime. Tous les matins, j'ai pas la boule au ventre, je vais au travail avec grand plaisir. Et voilà, après il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais on est toujours dans ce moment de partage. Voilà, moi je trouve qu'autour d'une table, tous
tout se fait, tout se crée, tout se négocie. On finit toujours autour d'une table. Et donc vous dites qu'il y a 14 ans, vous avez créé cette structure, Soligna Traiteur. Comment? Racontez-nous ces débuts, racontez-nous ça. Oh, ça n'a pas été simple. Moi, je suis parti du milieu touristique en disant, bah voilà, je vais me mettre à mon compte. Donc c'était un gros challenge. J'ai embauché une première personne dans la communication, commercialisation. Cette personne a été la première et la seule salariée de l'entreprise pendant toute la première année. Il a fallu que je trouve un local, il a fallu se lancer et tout. Et vous étiez parti. Croyez-moi, ça n'a pas été simple. Sans rien du tout. Fleur au fusil. Fleur au fusil, mais bon, c'était un sacré challenge parce que l'entreprise Soligna Traiteur est vraiment partie de zéro. C'est une création, donc je suis parti de zéro de chiffre d'affaires. Et puis on a bossé, et puis on a bossé dur, du lundi au dimanche et du 1er janvier au 31 décembre. Et puis voilà, je pense que le travail paye. Voilà, c'est... Comment sont arrivés les premiers clients? On a été les chercher. Donc communication, du démarchage. Ma collaboratrice Séverine, elle allait chez les prestataires, dans les entreprises. On a essayé de développer. On a été voir les lieux où il y avait des mariages et tout pour se faire référencer. Mais bon, c'est pas évident au départ. Personne ne nous connaît. Donc on n'a pas de... Les 3-4 premières années, on va dire, c'est compliqué. Mais bon, on récupère quelques petits marchés et puis on se développe. Et puis quitte à pas forcément gagner beaucoup d'argent au début, et ben voilà, il faut se faire connaître, quoi. Ça a été quoi plutôt? C'était des cérémonies, c'était des mariages, c'était des entreprises? Quelques mariages, des repas de famille. On a eu, on était dans le milieu sportif un petit peu, des gens qui nous ont fait confiance depuis le début, comme le Trail de Vulcain. Ou voilà, dans le milieu sportif, on était bien. On se plaisait avec l'athlétisme également. Il y avait des championnats de France qui se passaient à Clermont. Voilà, par relation, on a réussi à récupérer quelques petites choses. Et puis voilà, après le bouche à oreille, vous êtes où, vous êtes qui, on donne des cartes, on distribue, et puis on parle. Et puis la meilleure publicité, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, Et qu'est-ce qui fait justement qu'en démarrant et n'étant pas connu, vous allez commencer à engranger justement? Ça va être le bouche à oreille? C'est compliqué, mais voilà, quand on part de zéro, on peut que faire mieux. Donc, mais on peut faire pire aussi. Oui, ça peut être une catastrophe, mais bon, j'ai un tempérament où... voilà, je compte, je calcule, je fais rien par hasard. Donc, la première année, j'ai pas pris de salaire, par exemple. On a avancé et puis on a investi. J'avais beaucoup de crédit sur le dos, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut travailler pour payer, hein, donc on y va. Et cette partie d'installation, elle va s'être faite comment? Parce qu'il faut bien un local pour cuisiner, on cuisine pas sur la pelouse. Tout à fait, donc là quand j'étais au volcan de l'Antégie, donc ça fait partie de Saint-Ours-les-Roches, on était voisins à Channes-à-la-Moutere, donc où je suis installé, et donc j'avais quelques clients qui venaient, avec lesquels on a sympathisé, qui faisaient partie de la commune, de la mairie, et qui m'ont fait... Voilà, moi j'en ai parlé partout, il fallait trouver un local, donc j'ai trouvé... c'était l'ancienne salle des fêtes du village. Donc je me suis mis en relation avec la mairie, et à l'époque, ils ont cru en mon projet, eux. Et donc voilà, on a suivi quand on y était, et puis voilà, donc on a trouvé un accord pour l'achat du bâtiment. Ils m'ont pas fait forcément de cadeaux, mais ils m'ont pas volé non plus, donc les choses ont été faites dans les règles. Et puis voilà, après j'avais un premier bâtiment, il fallait payer, on l'a tout aménagé. Donc dans la restauration, c'est quand même un coût très important parce que faut tout aménager en panneaux alimentaires, faut du matériel, faut des fours. Un four dans la restauration, c'est pas un four à la maison, donc faut du froid. Ça coûte vite très cher, faut du froid, faut voilà tout ça. Et tout le matériel qui va avec, j'imagine. C'est ça, donc voilà, j'ai trouvé des partenaires pour m'aider à monter tout ça, et puis on y était, quoi. Et donc là, cette première année va se passer avec quelques anecdotes, peut-être? Une succession d'anecdotes. J'ai plus trop de souvenirs. Bon, après, nous, c'était un monde complètement nouveau, le côté traiteur. Donc, il fallait qu'on aille sur les prestations. Je ne vous cache pas que la première année, le camion, on avait un seul camion. Dedans, c'était pas forcément très bien attaché, donc on retrouvait des choses renversées, des choses cassées, de la vaisselle aussi, donc c'était... Mais bon, voilà, encore une fois, on se sert de
des expériences pour avancer. Et vous dites que c'était la seule salariée au départ que vous aviez. Ça veut dire quoi? Que c'était des intérimaires à chaque événement? C'est vous qui faisiez tout? Non, on prenait ce que je pouvais faire moi en cuisine. Après, je complétais avec des extras et on a toujours des extras en salle, une équipe qu'on a réussi à se créer petit à petit. Et puis, je travaille en partenariat avec justement une agence d'intérim qui me trouve une équipe de serveurs à chaque fois que j'ai besoin. Et puis voilà. Alors, quelle a été l'étape marquante suivante après cette création initiale? Quand est-ce qu'on commence à se dire qu'on sort un peu la tête de l'eau? Écoutez, le premier investissement, on ne peut pas aller au-delà de 7 ans de remboursement de crédit. Donc, je ne vous cache pas que financièrement, au-delà aux 7 ans, la date anniversaire du premier crédit qui s'est arrêté, on souffle. Et là, on se dit, ça commence d'aller bien. Ouais. Parce que ça aura été monté crescendo. Chaque année, c'était que mieux. Hein, donc voilà, aujourd'hui, on est 12 salariés quand même. Voilà, on a 6 véhicules. Voilà, on a du boulot tous les jours. On sort alors toujours du lundi au dimanche, toujours du début janvier à fin décembre, au 31. Ça, j'ai jamais voulu le changer. Donc voilà, il faut des équipes en face. Quoi. Mais c'est toujours, je le suppose, des événements où il y a également une partie traiteur particulier. Non, en semaine, c'est beaucoup d'entreprises. On a beaucoup d'entreprises sur la semaine, bien sûr, parce que les particuliers, il n'y a pas de choses qui se passent la semaine. Après, les week-ends, c'est toujours tout ce qui est mariage, repas de famille, communion, baptême, etc. Mais voilà, il y a du boulot vraiment tous les jours. On a évoqué ce double parcours, bien qu'il soit quand même très linéaire autour de la cuisine. 16 ans dans la restauration traditionnelle et 14 ans maintenant que vous avez créé Solinia Traiteur. Alors, quelles sont les grandes différences qu'il y a entre ces deux activités? Alors oui, le lien, c'est la cuisine, mais malgré tout. C'est deux métiers, pour moi, qui se ressemblent tout en étant complètement différents. La restauration traditionnelle, voilà, il y a les services, on ne sait pas forcément le nombre de couverts qu'on va avoir, ce que les gens vont prendre et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté carré, justement, du traiteur, où nous... moi, j'ai pas de surprise pour demain. Alors, j'ai les surprises d'aléas de petites choses quotidiennes, je dirais, mais on n'a pas... demain, on sait exactement le nombre de couverts qu'on va servir, le nombre de prestations, le nombre de cocktails ou de repas et tout. Tout est calé, quoi. C'est rassurant? C'est très rassurant, aussi bien pour la gestion de l'entreprise que pour la gestion de la nourriture, des achats et tout ça, quoi. Et alors justement, vous dites quelques aléas. Y en a-t-il quelques-uns que vous ayez en tête? Alors des aléas, oui. On a toujours des petites choses qui nous arrivent. On a eu, entre autres, sur un mariage, juste avant la prestation, où on a le coffret électrique qui a pris feu. C'est pas bien. De chez EDF. Donc là, c'est un gros problème. Donc après, voilà, on est un petit peu nomade, nous. Hein. Tous les jours, on découvre des nouveaux lieux, des nouveaux endroits. On s'est retrouvé au milieu d'un pré pour un mariage. Certaines personnes voulaient un mariage un petit peu atypique sous des tentes, etc. Donc on se retrouve au milieu d'un pré avec rien. Donc il nous faut un groupe électrogène, il nous faut du matériel différent. Voilà, on se retrouve des fois dans des situations un petit peu... ou alors un cocktail qui est prévu en extérieur où il se met à pleuvoir des cordes et voilà... il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur. Voilà, c'est pas tous les jours. Heureusement, on a plein de belles choses plutôt que des mauvaises et heureusement d'ailleurs. Et justement, parmi les belles, certaines qui ont pu vous marquer, des lieux exceptionnels, des gens exceptionnels? Des lieux exceptionnels, oui. On a fait comme à l'Opéra de Vichy où... Il y a certains lieux qui sont vraiment, vraiment très, très jolis. On a certains châteaux qui sont magnifiques aussi, où c'est un bonheur d'aller. Voilà, après, même chez des particuliers, hein, des fois, on se retrouve dans des propriétés qui sont magnifiques, qu'on ne pourrait pas imaginer, où là, ça donne envie de plein de belles choses, quoi. Et justement, dans cette plus-value, vous disiez, vous aimez ce qui est carré, vous ne reviendriez pas trop sur la restauration traditionnelle. C'est quoi pour vous la plus-value qu'il y a dans ce métier de traiteur? Moi, j'ai trouvé un confort de vie, mais après, c'est vraiment personnel, tout en travaillant tous les jours. Voilà, on travaille sur la journée, on prépare, on est en préparation au labo.
personnellement, je travaille quasiment jamais les soirs. Enfin voilà, on a une vie à côté, une vie de famille. Donc c'est ce que je trouvais plus dans la restauration et ce que beaucoup ne trouvent plus aujourd'hui. On a la restauration avec un service midi et soir et tout. Je vois tous mes confrères qui sont dans la restauration. La grosse problématique, c'est de trouver du personnel. Travailler en coupure et tout. Enfin voilà, les gens, on est tous humains et tous pareils. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui aient 3 jours de loisirs et d'autres pas, quoi. Enfin, et puis quand vous travaillez en coupure et puis en vieillissant, c'est dur. Voilà, l'après-midi on rentre, on se repose. Moi, bon, les samedis quand on fait des mariages et tout, je travaille en coupure bien sûr, mais quand je rentre, je vous cache pas que maintenant une petite sieste fait du bien. Mais ça veut dire que les soirs en semaine, il y a peu d'événements ? On a des événements, mais maintenant, l'entreprise a un peu grandi, donc j'ai du monde, j'ai des responsables, donc à qui je fais énormément confiance. Donc un cocktail, une fois qu'il est bien préparé, qu'il est tout fait comme il faut, derrière, j'ai mes responsables qui gèrent et j'ai pas forcément besoin d'y aller à chaque fois. Je vous cache pas qu'avec Séverine, qui est toujours chez moi, bien sûr, ma collaboratrice, on est l'un ou l'autre, on est toujours sur les prestations. On essaye au maximum de passer toujours sur les prestations pour voir nos clients et tout. Alors, on a évoqué également en début de cette émission une notion qui a été fondamentale pour vous, qui a été ce qui vous a été transmis et auquel vous attachez beaucoup de sens. Comment ça se passe dans l'entreprise, ça ? Alors, dans l'entreprise, j'essaye au maximum de faire voir aux gens que je suis un passionné. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je n'ai plus d'apprentis. D'accord. Alors que pourtant, c'est dans une vos volonté. Métiers, Ouais. Alors ça me fait mal, mais c'est une volonté parce que aujourd'hui les choses, la vie c'est compliqué en fait, et cette transmission et cette formation, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais les jeunes passionnés comme nous on l'a été il y a 25-30 ans en arrière, les choses ont beaucoup changé, quoi. Ils peuvent être passionnés, contents un jour et le lendemain être complètement sur une autre trajectoire et passion également, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux, il y a les trucs, donc aujourd'hui c'est la cuisine, demain c'est la mécanique, après-demain c'est la coiffure, enfin je veux dire j'arrive plus trop à comprendre aujourd'hui, donc et puis alors pour tout dire aussi, on est aussi juste en personnel aujourd'hui, on peine à recruter, c'est un gros problème je pense dans pas mal d'entreprises. Mes confrères dans d'autres métiers, dans la restauration, c'est pareil. On peine à recruter, donc avant de prendre quelqu'un pour former, il est très important d'être déjà consolidé, nous, dans l'entreprise pour avoir le temps de le faire. Si c'est prendre quelqu'un pour dire on prend quelqu'un, non, moi, je ne veux pas faire ça. Oui, surtout qu'on a parfois tendance à l'oublier, tout au moins avec une vision extérieure, mais prendre un alternant, un apprenti, c'est énormément de temps. Oui, c'est ça. Et puis, d'accompagnement. Si on ne peut pas le faire, enfin, voilà, si on ne se donne pas les moyens de le faire, c'est pas la peine, quoi. Moi, je vois trop d'entreprises qui prennent des apprentis pour dire on prend des apprentis, pour avoir de la main-d'œuvre, voilà. Moi, c'est pas ma politique, quoi. Moi, j'ai besoin de salariés confirmés aujourd'hui. On a besoin de gens formés avec un métier. Déjà, on va commencer par la base. Et nous, l'entreprise, elle est en évolution depuis 14 ans. C'est-à-dire que tous les ans, bon, à part la période Covid, mais tous les ans, on a évolué, quoi. On a grandi. Donc, elle grandit. Ça veut dire plus de monde pour travailler, plus d'équipements, plus de choses. Donc, tous les jours, on se remet en question sur plein de choses. On réorganise, on transforme, on change, on modifie. Donc avoir des apprentis derrière ça pour ne pas avoir le temps de s'en occuper, c'est pas la peine. Sachant qu'en plus une TPE, peut-être à l'inverse d'une grande entreprise qui va avoir plus de collaborateurs et donc plus de temps, une TPE en général, eh bien, ce n'est pas une école. Elle a énormément de mal à avoir ce côté apprenant. Oui, c'est ça, voilà. Après, moi j'essaye d'aller noter les élèves ou d'aller voir dans les écoles et tout quand on peut, mais c'est pareil, il faut du temps et les semaines, voilà, ça serait bien qu'elles passent à 8 ou 9 jours des fois parce que c'est un peu compliqué. Et ce temps, vous arrivez quand même à en dégager, me disiez-vous, en étant membre de l'association Initiative Riom et Combrailles. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette structure ? À quoi sert-elle d'abord, cette association ? Alors, cette association, elle sert pour aider les jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises. Donc, on les accompagne financièrement. Donc voilà, ces gens-là passent devant nous, devant une commission, on va dire, et puis après,
suivant le projet, s'il est viable et si tout va bien, on les accompagne financièrement. Donc ce sont des prêts d'onneur à taux zéro. À taux zéro, tout à fait. Avec un différé de remboursement remboursé sur 5 ans. C'est ça, et un accompagnement également. On peut nommer un parrain qui accompagne le nouveau chef d'entreprise, ce qui est très bien. Qu'est-ce qui vous a incité à aller vers ça? Parce que là, on n'est pas du tout dans votre cœur de métier. Alors, on n'est pas du tout dans mon cœur de métier, mais j'en ai bénéficié quand je me suis mis à mon compte. Voilà, moi j'étais sur... alors à l'époque, je faisais partie d'Issoire. Je me souviens, je suis passé devant une commission sur Issoire et là, c'est vrai que ça m'avait marqué parce que je me suis retrouvé devant il y avait quelques chefs d'entreprise, banquiers, assureurs, etc. Ils avaient des questions vraiment tellement pertinentes que certaines, je ne pouvais pas répondre. Voilà, moi, c'était un monde nouveau. Vous allez où? Vous allez faire quoi? Êtes-vous sûr de pouvoir vous en sortir? Il y a gros d'investissements. Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on se pose, mais sans se poser, parce qu'on est tellement dans l'euphorie du moment et être content que voilà, c'est des questions qu'on nous remet devant le nez. Et voilà, après, donc j'en ai bénéficié, j'en étais super content, ça m'a bien aidé à l'époque. Et du coup, pour moi, il me semblait complètement normal de faire pareil dans l'autre sens. Et voilà, dès que j'ai pu, je suis rentré sur Riom et j'en suis super content. Alors, les projets sur Soligna Traiteur, Jean-François, c'est quoi? Des projets, on en a toujours. Alors aujourd'hui, il y a différentes choses que je peux pas trop évoquer encore. Juste ce qu'on peut. Juste ce qu'on peut. Voilà, après, pour rien cacher, j'aimerais me diriger vers un lieu peut-être d'événementiel ou quelque chose comme ça. Investir dans un lieu, voilà. Pour pouvoir non pas être chez les autres, mais être cette fois chez vous. Oui, être chez nous, et puis on se rend compte que des lieux, un mariage, il y a un mariage par lieu, il n'y en a pas 50, et que mariage ou repas de famille ou autre chose, les lieux commencent... Alors, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas assez. Voilà. Il y a des salles des fêtes, les gens cherchent des lieux un peu insolites, cherchent des lieux ouverts, pour les séminaires, les choses comme ça. Alors, on a pas mal de collègues qui ont monté des choses super sympas, où on est très content d'aller, il n'y a aucun problème, mais voilà, j'ai ça dans un coin de la tête. Après, ça va se faire, ça va pas se faire, on verra. Et en termes de recrutement? En termes de... C'est stabilisé aujourd'hui, l'équipe est posée? Alors, j'ai toute ma base d'équipe, de chefs d'équipe est au point. Voilà, j'ai une très bonne équipe. Après, voilà, je veux renforcer, il me manque une personne en cuisine, je dirais en chef de partie, en petite main, entre guillemets. Voilà, voilà, il me manque juste une personne aujourd'hui. Écoutez, c'est un appel au peuple. C'est ça, c'est un appel au peuple. Allez, on en profite. Merci à vous, Jean-François. Merci d'avoir été sur l'antenne de Logos FM dans Entreprise et Passion. Bien sûr, ne quittez pas nos programmes et à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.